que ça peut être intéressant. C'est un échange d'expérience, va l'appeler pour qu'ensemble nous puissions partager ce moment. Souvenons-nous que c'est un moment de partage, c'est un moment d'édification mutuelle, c'est un moment où nous grandissons tous ensemble comme parents. Avant de commencer ce moment-là, je voudrais tout simplement bénir le Seigneur qui nous permet de nous rassembler ici. Père, je te bénis, je te rends grâce. Je te remercie pour cette merveilleuse journée que tu nous as fait passer. Nous sommes tes enfants et tu es notre papa d'amour, celui qui nous a tant aimés jusqu'à sacrifier son Fils unique pour nous. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier, nous voulons exalter ton nom, te célébrer et te confier ce merveilleux moment. Nous prions pour que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle afin que ce que nous allons partager aujourd'hui ne soit arrêté par aucun esprit de mensonge. Que cette édification puisse vraiment aider les familles à grandir, aider les familles à mieux éduquer les enfants, aider les couples à mieux grandir ensemble comme personnes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et voilà, je suis Lina. Je pense qu'on n'a pas encore de personnes qui ne me connaissent pas ici. Je suis heureuse d'être là ce soir pour partager à nouveau ce moment à cœur ouvert avec nous tous. Je crois que les personnes vont nous rejoindre. Bonsoir, Papa Guy Roger. Papa Guy Roger m'accompagne à la présentation de cette émission. C'est mon époux, c'est le vent dans mes voiles que j'appelle. Bonsoir à tous, bonsoir maman Raymond, oui, je sais que tu es là. Même si tu ne me connais pas, c'est pas bien grave, tu vas apprendre à me connaître petit à petit. Ok. Bonsoir papa Clotaire et maman Épiphanie qui êtes nos hôtes de nos intervenants de ce soir. Bonsoir Kevin, Sandra, papa Grégoire, Raïssa, bienvenue, Mawena, bienvenue. Docteur Dorian, qui est resté éveillé, bienvenue. Bienvenue à cette autre émission à cœur ouvert. Je vais laisser Papa Guy Roger introduire nos hôtes et, euh, et leur passer la parole. Bonjour à tout le monde, bonjour le couple Pani. Vous êtes bénis en cette journée. C'est vous qui introduisez la saison hivernale au jardin des parents avec la tempête que nous venons de vivre il y a 2-3 jours, suivi des coupures d'électricité ici au Québec. C'est toujours une joie de nous voir rassemblés tous ici dans notre jardin des parents, qui est un département du réseau Ta Seconde Chance International qu'on ne présente plus. Peut-être tout à un moment, il va présenter un peu le réseau Ta Seconde Chance. Fidèle à notre émission d'un jeudi sur deux, aujourd'hui, c'est une autre émission. Maman Lina nous a présenté aujourd'hui le couple qui nous accompagnera, qui ira à cœur ouvert nous dévoiler les secrets de leur cuisine, de leur chambre à coucher, les secrets de leur petit coin. C'est le couple Pani, on appelle habituellement papa Clotaire et maman Épiphanie. Nous vous disons bonjour aujourd'hui. Bonjour. Je dis bienvenue à toutes ces personnes qui sont là, dont je peux avoir les noms devant moi. Docteur Dorian, qui ne dort pas avec ton fuseau horaire. Il doit être autour de 2 heures là où tu te trouves maintenant, Docteur Dorian. Merci de rester éveillé pour l'émission. Merci à Papa Grégoire, merci à Maman Raymond, merci à Maman Raïssa, une des
auditrices fidèles de cette émission du Jardin des parents qui, à Gatineau ou à Toronto, dans tout cas, n'est pas tout à côté. Bonjour Diane, bonjour Maman Mawena. Bonjour à tout le monde, on ne peut pas citer tous les noms, mais que la paix de notre Dieu soit avec vous. Alors ce soir, c'est un enseignement pas comme les autres, mais le Jardin des parents, c'est beaucoup plus un partage. Un partage entre nous, entre tous les parents qui se retrouvent ici. Même ceux qui ne sont pas encore parents viendront ici puiser les éléments pour se prémunir avant de devenir parents. Notre thème d'aujourd'hui, le rôle parental dans un foyer équilibré. Alors, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos couples, nous avons vu ici que les parents ont des responsabilités entre eux, les parents, les deux parents, s'ils sont en couple déjà, qui sont mariés, mais ont également des responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Nous avons des responsabilités vis-à-vis de nos enfants. Et nos enfants également ont des responsabilités vis-à-vis de nous, les parents. Mais le parent, que ce soit que nous soyons dans un couple marié ou si c'est une famille monoparentale, nous avons des obligations envers nos enfants. Parmi les obligations, nous devons les écouter. Et aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est un thème très parlant, le rôle parental dans un foyer équilibré. Est-ce que ça veut dire que si le foyer n'est pas équilibré, le parent n'a pas un rôle à jouer? Non. Mais on verra avec ce que nos hôtes de la journée vont nous présenter aujourd'hui, comment nous devons nous comporter vis-à-vis de nos enfants. Je vais prendre par exemple l'exemple d'un ami qui s'appelait Jacques. Il était étudiant en médecine. Il venait à peine d'entrer dans les liens du mariage. 9 mois après, sa femme a mis au monde un beau bébé. Un très beau bébé. Mais lui n'était plus étudiant en médecine. Lui, il avait terminé ses études en médecine. Il avait commencé le travail. Ouais. Il avait commencé le travail et ça faisait déjà à peine apparemment 2 à 3 ans qu'il travaillait. Mais il prenait encore des stages un peu par là. Et quand sa femme a accouché, il s'est trouvé dans un dilemme. Il a réfléchi. Il a réfléchi même quelques jours, quelques semaines avant l'accouchement. Comment est-ce que je peux faire pour être très proche de mon enfant, de ce bébé, de cette gloire de Dieu qui viendra au monde? Il était tellement excité de devenir papa, qu'il cherchait tout ce qu'il pouvait faire afin que cet enfant, une fois au monde, soit vraiment heureux. Alors, à la naissance de son fils, il a fait un choix radical. Après la naissance de son fils, qu'il avait nommé, qui peut trouver le nom? Non, c'est difficile de trouver. Il appelait son fils Daddy. C'est le nom qu'il donnait à son fils. Parce que pour lui, c'était son père et il lui a donné le nom de son papa. Et ça a fait qu'il l'aimait encore tellement. Parce que son père l'avait tellement marqué, son papa l'avait tellement marqué dans sa vie. Il appelait son fils Daddy. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de devenir père au foyer. Eh oui, à plein temps. Pour un bon bout, père au foyer à plein temps. Est-ce que ça dit qu'il ne travaillait pas? Non. Lui, il avait un cabinet, il avait un cabinet de médecine et il s'est arrangé avant la naissance de l'enfant, de tout arranger
pour être présent au bureau le moins possible pendant la semaine. C'est pour ça il a décidé d'être parent presque à plein temps. Ce choix qu'il a fait, mon ami Jacques, loin d'être une fuite ou une facilité, est devenu un acte vraiment fondamental pour l'équilibre de son foyer. Dans son témoignage qu'il avait intitulé Un jour Père au foyer, il racontait comment cette décision avait transformé non seulement sa relation avec son enfant, mais aussi la dynamique familiale dans son ensemble. Décider comme ça d'arrêter de travailler pour s'occuper à plein temps de son enfant, le voir grandir, l'accompagner, être plus proche, l'amener aux activités et tout, c'est une décision qui n'était pas facile, que de nos jours, beaucoup de parents ne peuvent pas facilement les prendre, ces genres de décisions. Parce que nous avons des parents ici qui travaillent 16 heures sur 24. Entre-temps, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Souvent, le parent doit se croiser à la porte le père doit se croiser à la porte avec sa femme. Parce que l'un travaille tard, l'autre plus tôt, ainsi de suite. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Les enfants ne sont pas inscrits aux activités. Il n'y a pas d'écoute auprès des enfants. Les parents ne savent pas quand les enfants ont mangé et ils ne savent pas si les boîtes à lunch des enfants sont remplies. La présence de Jacques auprès de son enfant, c'était une présence quotidienne pour une écoute active. C'était un partage également de responsabilité avec sa femme pour le suivi de son enfant. Et il dégageait par là un modèle de père, un modèle éducatif positif pour sa famille. Et ce qui jouait au fil des jours sur le développement de leur enfant. Aujourd'hui, nous allons laisser rapidement la parole à notre couple hôte de la journée de commencer à nous donner des pépites qu'ils nous ont réservées aujourd'hui. Émission à cœur ouvert de ce jeudi 13 novembre 2025. C'est parti. Et après, ça doit être vraiment des échanges entre nous les parents. Merci au couple Clotaire. You have the floor. Merci, merci Papa Guy, merci Maman Guy, merci à Maman, Maman Lina. Merci aussi à tous ceux qui sont connectés et soyez les bienvenus à notre rencontre bi-hebdomadaire. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec vous sur un thème qui nous touche. Chacun de nous, nous sommes concernés par ce thème-là. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui de me retrouver avec ma moitié qui m'accompagne pour cet échange. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Et je rends grâce à Dieu. Et je bénis le nom de l'Éternel qui nous donne aujourd'hui encore cette opportunité de nous plonger encore dans sa parole. Alors, nous rendons grâce à Dieu et que le Saint-Esprit nous accompagne durant tout cet échange et que cela se fasse dans le respect, dans la courtoisie et dans la bienséance. Alors, le thème que nous avons à partager avec vous aujourd'hui, c'est le rôle parental dans un foyer équilibré. Donc, nous allons parcourir ce thème-là et nous allons dégager quelques points là-dessus. Donc, il y aura une première partie qui sera basée essentiellement sur tout ce qui est partage, tout ce qui est données, informations liées au rôle parental. Et puis, en deuxième partie, il y aura le témoignage, notre témoignage.
Donc, nous savons que quand on parle de rôle parental dans un foyer équilibré, et quand on parle de foyer, on parle de famille, minimalement de un père, d'une mère et d'un enfant. Alors, en tant que chrétiens, nous savons tous que la famille, c'est le premier cadre d'apprentissage. C'est le lieu où se forme le caractère, la foi, les valeurs morales. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, beaucoup de nos foyers connaissent des tensions, un déséquilibre entre les parents, la perte d'autorité, trop d'autorité, l'absence de dialogue, l'influence de notre monde environnemental. Or, pour qu'un foyer soit équilibré, il faut que chaque parent joue pleinement et entièrement son rôle. Et quand on parle de rôle, on parle du rôle biblique, le rôle que Dieu a instauré. Dans le psaume 127, au verset 11, il est écrit, « Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » C'est Dieu lui-même qui est l'architecte de la famille, parce que sans lui, il n'y a point d'équilibre. Sans Dieu, il n'y a absolument rien. Alors, pourquoi disons-nous que Dieu, c'est lui qui est l'auteur du foyer équilibré? Parce que l'idée de la famille, c'est une idée divine. C'est Dieu qui dit, dans Genèse 2, au verset 18 à 24, il dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et tout le monde connaît le verset. Et dans le verset 24, il dit encore, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et formera un. » C'est Dieu qui a créé la famille pour refléter non seulement l'amour, l'ordre et l'unité. Donc, le foyer, c'est un lieu d'équilibre voulu même par Dieu. L'équilibre d'un foyer dépend de la présence, mais aussi de la crainte de Dieu. Alors, pourquoi aujourd'hui nous nous battons pour les familles? Parce que nous savons que le noyau de toute société, l'unité de mesure d'une société part de la famille. Si les familles perdent leur stabilité, leur équilibre, aucune nation ne peut vivre dans le chaos, dans le désordre. Voilà pourquoi il est important que les familles soient unies et que les familles forment le noyau dur pour que nous puissions parler d'une nation, d'un peuple, d'une société, d'une civilisation. Alors, en tant que parents, quel est notre rôle? Nous avons, en tant que parents, un rôle. Le premier rôle, c'est le rôle spirituel. Nous devons être des modèles de foi pour nos enfants. C'est pourquoi Josué 24, 15 nous dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Servir, nous pouvons servir l'Éternel de plusieurs façons. Mais le premier rôle du parent n'est pas matériel, mais d'abord spirituel. L'enfant apprend à aimer Dieu en voyant leurs parents aimer Dieu. Si les enfants naissent, ils trouvent que leurs parents n'aiment pas Dieu, ne connaissent pas Dieu, il est difficile pour eux de connaître Dieu parce que leur modèle le plus proche, ce sont les parents. En tant que parents, nous sommes appelés à enseigner la parole et les valeurs de Dieu. C'est pourquoi Deutéronome 6 nous dit
de 6 à 7, tu inculqueras à tes enfants tout ce que je te dirai, même que tu sois en voyage, même quand tu te réveilles, même quand tu es à la maison, parce que c'est important. L'éducation spirituelle commence d'abord à la maison, dans le cocon familial. La lecture, la prière, le partage, le pardon, le respect. Voilà les fondements que nous devons enseigner en tant que parents à nos enfants. Nous devons également prier pour et avec les enfants. La prière parentale est un bouclier spirituel pour nos enfants. C'est pourquoi Job le faisait. Dans Job 1 au verset 5, Job offrait chaque matin des sacrifices pour ses enfants, de peur que si un enfant a causé du tort, que cela soit réparé. Voilà pourquoi nous devons, nous en tant que parents, non seulement prier avec les enfants, mais prier pour chaque enfant, confier chaque enfant à Dieu. L'enfant qui voit son père ou sa mère prier régulièrement grandira avec la conviction que Dieu est réel. Parce que les enfants n'ont pas de modèle lointain. Leur modèle, c'est ce qu'ils voient avec leurs parents. L'enfant est habilité à suivre ce qu'il voit plutôt souvent que ce qu'il entend. Mais plus il voit les parents faire certaines affaires, faire certaines choses, l'enfant est habilité à le reproduire. Et nous devons aussi jouer un rôle de guide pour la repentance et la foi personnelle pour nos enfants. Les enfants doivent rencontrer leur propre Dieu, mais pas celui de leurs parents. Pourquoi? Parce que l'image que nous avons de Dieu n'est pas la même image que l'enfant a de Dieu. Donc, il faut accompagner l'enfant. Et c'est ça que lui-même, il arrive à faire cette rencontre avec Dieu pour que lui-même, il puisse trouver sa voie. Et cela passe par notre encouragement. Cela passe par l'exemple que nous faisons avec eux chaque jour. Non seulement nous avons un rôle spirituel, mais nous avons aussi un rôle affectif et relationnel. Donc, Maman Epiphanie, je te passe la parole pour développer cette partie. Merci. Alors, merci à toi, mon chéri. Merci à tout le monde, tous ceux qui sont présents. Merci de nous donner l'opportunité pour parler vraiment du rôle des parents dans la famille. Alors, je vais continuer sur le rôle affectif et relationnel. Et dans une famille, nous comprenons que l'affection et les relations sont importants pour des parents et leurs enfants. Alors, sur ce point, nous allons parler d'aimer de manière inconditionnelle. De manière inconditionnelle, comme Dieu lui-même nous a aimés. Et n'a pas regardé à nos fautes, n'a pas regardé à tout ce que l'être que nous sommes, avec nos défauts, nos imperfections. Il nous a aimés de manière inconditionnelle. Alors, il nous dit dans sa parole, dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour
ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne trame pas le mal. Donc, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Donc, nous voyons toutes ces différentes caractéristiques, comment Dieu nous guide, nous montre le chemin de ce que nous devons, nous devons être cette lumière-là dans le foyer pour nos enfants, pour pouvoir montrer comment Dieu nous a aimés, comment Dieu veut que nous éduquions nos enfants, comment Dieu veut que nous-mêmes, en tant que parents, nous nous comportions, afin de manifester ce caractère-là, qui est que l'amour soit patient, qu'il soit plein de bonté. Mais nous savons que dans notre contexte, ce n'est pas évident. Avec toutes les tribulations parfois que nous rencontrons, tantôt Guy Roger le disait, que l'homme et la femme n'ont plus le temps de s'occuper même de l'éducation des enfants parce que chacun est pris par le travail. Donc, la femme et le monsieur se rencontrent parfois à la porte pour passer le service à l'autre. Souvent, notre monde est comme ça, surtout notre monde d'aujourd'hui. On n'a plus le temps pour les enfants. Et ça vient empiéter, vraiment empiéter vraiment sur notre rôle en tant que parents. Donc, quand l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il est important de savoir que Dieu nous appelle à nous aimer, à nous pardonner, à nous réjouir de la vérité en toute occasion. Et dans un foyer où il y a le pardon, il y a la confiance et on persévère, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les difficultés. Et on est unis et soudés. Et c'est ça, l'amour parental. Lorsque nous voyons que Dieu nous a même, lui qui nous a montré le chemin, lui qui nous montre comment nous devons nous comporter en tant que parents, nous devons aussi, à travers cet amour que nous découvrons dans les Écritures, nous aussi permettre à nos enfants d'être en sécurité, d'avoir cette confiance-là, d'être des enfants bons qui épousent vraiment les caractères que nous aussi, nous présentons en tant que parents. Nous sommes des modèles dont ils copient, mon chéri l'a dit tantôt. Alors, ils s'identifient à nous. Dans cette sécurité en tant que parents, il est très important que les enfants ressentent ce besoin de sécurité. Et quand l'enfant, j'ai toujours dit que parler a fait que mes enfants comprennent que la sécurité, quelle que soit la situation qu'ils traversent dehors, qu'ils viennent en fait se confier aux parents, qu'ils viennent se confier à nous. Donc, ça, c'est très important. Quand l'enfant se sent en insécurité dehors, il trouve cette sécurité, cette confiance à la maison. Donc, nous devons, en tant que parents, cultiver cela, cet amour. Il n'y a que l'amour qui permet à l'enfant de se sentir en sécurité parmi les siens. Alors, il est important aussi d'être à l'écoute. L'écoute est très, très important dans le sens où ça cultive vraiment la confiance et ça favorise le dialogue. Donc, un parent qui écoute vraiment son enfant l'aide vraiment à s'ouvrir plutôt qu'à se révolter. Écouter l'enfant sans le juger. Écouter l'enfant par rapport à ses inquiétudes. Écouter l'enfant par rapport à ce qu'il traverse vraiment comme combat, peut-être combat intérieur en lui ou alors expérience qu'il traverse à l'école. Ça, c'est très important. Mais avec les parents, parfois, nous savons que ce n'est pas évident avec toutes les occupations que nous avons. C'est comme si on est programmé dans un environnement où parfois
l'enfant n'a pas trop sa place pour avoir ce dialogue-là avec les parents. Donc, c'est très important d'être à l'écoute et de favoriser vraiment cette ouverture-là avec les enfants, afin qu'ils se sentent confiants, qu'ils ne se sentent pas jugés. Alors, le troisième point que je m'en vais aborder, corriger l'enfant avec amour et discernement. Le proverbe 13, 24 nous dit, « Celui qui aime son enfant cherche à le corriger. » La correction biblique vise vraiment la restauration, pas la punition. L'enfant a besoin de correction comme nous-mêmes en tant qu'adultes. Nous aussi, nous avons besoin d'être guidés. Et nous retrouvons cette voie-là en nous attachant à la parole de Dieu, en nous attachant à l'amour de Dieu, parce que Dieu corrige avec amour. Et cet exemple de correction avec amour doit amener l'enfant à trouver, pas, à corriger son comportement. Voilà, ce n'est pas une punition, mais vraiment amener l'enfant à voir ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de pas bien, amener l'enfant à une réflexion interne et à permettre à l'enfant le temps voulu de pouvoir s'exprimer et de reconnaître son erreur. Donc ça demande aux parents vraiment de la discipline, de l'affection. Discipline, affection. Et ça donne l'équilibre. Parce que quand on corrige, je veux dire, quand on punit l'enfant sans l'écouter, il y a un déséquilibre qui se pose. Donc, discipline, affection dans la famille, que ce soit entre les couples même, parce qu'entre couples, c'est pas parce que tout va bien. Donc, entre couples, nous-mêmes en tant que couple, si nous ne témoignons pas cette affection en tant que mari et femme de nous-mêmes, nous ne pouvons pas établir ce principe-là parmi les enfants. Donc, ça va apporter un déséquilibre dans l'éducation des enfants et même nous-mêmes dans notre rôle d'époux et d'épouse. Donc, il faut encourager également les enfants, encourager et valoriser. Encourager les enfants et puis les valoriser. Ça, c'est très, très important. Très important. Éphésiens 6, 4 nous dit, « Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline, l'instruction et l'instruction du Seigneur. » Un mot d'encouragement peut guérir beaucoup de blessures, peut guérir des blessures invisibles. Et nous, en tant que parents, nous sommes appelés, nous sommes les premiers répondants et nous sommes appelés à encourager nos enfants. Parfois, l'enfant peut quitter l'école, il revient, il a eu des frustrations, mais on n'a pas le temps pour écouter l'enfant. On n'a même pas assez de temps pour lui demander comment ça s'est passé à l'école. On n'a pas le temps de savoir, connaître l'expérience de la journée de l'enfant. Et ça, surtout, ce qui irrite, c'est surtout quand l'enfant parle et le parent n'est pas assez attentif, attentionné. Parce que pour l'enfant, à son niveau, selon son âge, c'est très important pour lui de se sentir écouté par les siens. Ce qui n'arrive pas tout le temps à l'école, parce qu'à l'école, c'est un milieu où ils sont nombreux, oui. Tous les enfants n'ont pas le temps d'exprimer leurs besoins. Et ce n'est pas le lieu, parfois, où l'enfant est plus encouragé souvent. Donc, c'est le parent, nous, en tant que les parents, nous devons permettre à nos enfants de s'exprimer et de les rassurer. Cela va amener l'enfant toujours à revenir vers le parent, plutôt que à revenir vers le parent parce qu'il trouve cette confiance-là à son parent. Il trouve que le parent va l'assurer. Et cela peut guérir beaucoup de frustration, enlever beaucoup de blessures
que l'enfant peut essuyer au cours de la journée. Parce que si ce n'est pas les choses que nous faisons, au fur et à mesure, quand ça s'accumule, les frustrations s'accumulent, on sait ce que ça peut entraîner comme conséquence sur la santé mentale de nos enfants. Donc, je vais laisser la place à Merci. de continuer. Merci, Maman Tiffany. Là, je m'avais abordé le rôle, nous avons vu le rôle spirituel, le rôle affectif et relationnel, et maintenant nous allons parler du rôle éducatif et moral. En tant que parents, nous sommes les premiers répondants de nos enfants, alors nous sommes appelés à former, à aider nos enfants à former leur caractère et à les amener à la responsabilité. C'est pourquoi Proverbe 22, 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il grandira, lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Les parents ne doivent pas seulement aimer, mais nous devons être des formateurs pour nos enfants. C'est pourquoi nous devons apprendre nos enfants dès le bas âge à participer aux activités de la maison. Oui, ils sont petits, certes, mais ce n'est pas les grosses tâches qu'on leur donne, mais juste leur confier une petite responsabilité. Ça les fait plaisir, ça les fait grandir et ils apprennent. À chaque jour, ils apprennent. Ça les donne une affirmation. Ça leur permet de se découvrir, de découvrir leur potentiel. Pardon, ce n'est pas du travail forcé, ce n'est pas de l'esclavage non plus, mais c'est juste que nous amenons nos enfants petit à petit à s'intégrer dans la société, à être des citoyens de demain, à être des modèles pour notre société. Nous sommes appelés aussi à enseigner à nos enfants les valeurs divines, c'est-à-dire l'honnêteté, le respect, le travail, le pardon, la pureté, l'obéissance, la compassion et le travail. Le monde dans lequel nous sommes, nous devons apprendre à nos enfants à faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Apprendre aux enfants à comprendre le non de l'autre parce que nous sommes dans une société où il faut faire très attention. Parce que le non, quand quelqu'un te dit non, quand quelqu'un te dit je ne suis pas d'accord, tu dois être en mesure de respecter le choix de la personne. Et cela est très important pour nous en tant que parents. Ce sont des valeurs que nous devons inculquer à nos enfants. C'est pourquoi Michée 6:8 nous dit « Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement. » Nous devons également préparer nos enfants à l'indépendance. Un bon parent prépare ses enfants à devenir autonomes. Autonomes dans ses activités, autonomes aussi dans la foi, dans le travail et dans la vie. Voilà pourquoi ici, si nous avons remarqué à l'école très tôt, à partir de la maternelle dans les garderies, on apprend les enfants à être autonomes. Déjà, dans certaines garderies, à l'âge de 2 ans, on apprend à l'enfant à être propre. Donc, tout cela entre dans la formation que nous devons apporter à nos enfants pour qu'ils prennent leur indépendance. Et nous devons également apprendre à nos enfants à gérer l'équilibre entre l'autorité et la tendresse. C'est plutôt nous, en tant que parents, nous devons faire une gestion équilibrée entre la tendresse et l'autorité. Parce qu'un excès d'autorité écrase, ça devient un poids.
ça devient inconfortable, ça devient invivable. Un manque d'autorité aussi, ça désoriente. Un enfant qui vit dans un environnement où il n'y a pas d'autorité, c'est-à-dire qui ne respecte aucune règle, alors que nous savons que notre société fonctionne sur la base des règles. Et nous savons que l'unité familiale, c'est l'unité de mesure qui nous permet d'être des citoyens modèles pour demain. Donc, il est important que l'enfant comprenne que l'autorité commence à la maison avant de se transférer à l'extérieur. Si l'enfant ne comprend pas ce que c'est que l'autorité, comment est-ce qu'il va comprendre que quelqu'un d'autre lui donne des ordres ou bien lui dise d'exécuter certaines tâches? C'est sûr qu'il ne comprendra pas pourquoi chez lui à la maison, il est un enfant roi, alors qu'à l'extérieur, on veut qu'il soit un enfant esclave. Voilà le dilemme dans lequel l'enfant va se retrouver. Mais lorsque l'enfant comprend qu'à la maison, il y a l'autorité qui est là, quand on lui demande de faire telle ou telle affaire, le parent s'assure que l'enfant obéit et il le fait. Cela va l'aider dans sa vie future. Donc Dieu lui-même, dans sa miséricorde, dans son amour, il nous corrige avec amour. Hébreux 12, 6 nous dit, le Seigneur châtie celui qu'il aime et le frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ok, je donne la parole à Épiphanie pour la suite. Merci. Alors, nous allons passer au point 5 qui parle du rôle complémentaire du père et de la mère. Bon, le père, nous savons, le père est le chef spirituel, le protecteur de la famille. Alors, dans Éphésiens 5, verset 23, Dieu nous dit ceci, le mari est le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'Église. Il doit guider, pouvoir protéger, instruire spirituellement. Donc, il est important que le chef de famille, qui est l'homme, se conforme à cette parole afin d'amener vraiment la famille sur la bonne voie, dans la bonne direction. Il a le rôle de guider, il a le pouvoir de protéger ses enfants et les instruire spirituellement. Parce que quand on parle de foyer, on parle du chef de famille. Et l'homme est vraiment ce chef de famille-là. Il doit guider, il doit pourvoir aux besoins de la famille. Oui, il doit protéger sa famille, c'est très important. Et amener sa famille à marcher conformément à la parole de Dieu, à marcher conformément à ce que Dieu dit en tant que chef de famille. Parce que le mariage, c'est de la volonté de Dieu, c'est une institution divine et il doit avoir un chef de famille qui est à la tête. Celui qui est à la tête, c'est lui qui guide, c'est lui qui protège, c'est lui qui donne des instructions et permet à ses enfants, nous, la femme, les enfants, de suivre la tête. Ça, c'est très important. Donc, ce rôle-là, l'homme, c'est très important. Parce que si c'est inversé, il y aura un déséquilibre. La mère, quant à elle, elle est une nourricière, elle est une éducatrice, elle console. Proverbe 31, verset 26 à 28 nous dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. Est-ce que, en tant que femme, nous épousons, nous conformons vraiment à cette parole qui est la sagesse?
Dieu nous appelle en tant que mère, en tant que nourricière. Nourricière, ça veut dire quoi? Nous, nous sommes celles-là c'est important, nourricière de façon spirituelle, oui, de façon physique, nous amenons nos enfants à comprendre, nous les remplissons avec des valeurs vraiment qui sont conformes à la parole de Dieu. Et nous devons être des femmes qui ouvrent la bouche avec sagesse. Et cette sagesse-là, c'est très, très important pour la femme. Parce que la femme étant prise, nous sommes des êtres d'émotion, c'est vrai. Mais avec la parole de Dieu, nous apprenons vraiment à nous attendrir. Parce que c'est la femme qui transmet avec tendresse. La femme doit transmettre avec tendresse. Elle doit déposer cette douceur-là, montrer cette douceur-là à ses enfants. Elle doit apporter cette écoute et elle doit être celle-là qui organise correctement son foyer. Ça, c'est très important. Donc, la femme, elle exécute elle joue son rôle, mais avec tendresse et amour. Et pour cela, il faut qu'elle soit à l'écoute de ses enfants, des besoins des enfants. Quand on a plusieurs enfants, il va sans dire que chaque enfant a ses caractéristiques. Chaque enfant a son, comment on appelle ça? Oui, sa personnalité. Donc ça, c'est très important. C'est aux parents vraiment de s'adapter et de maintenant guider ses enfants conformément aux valeurs que nous voulons inculquer à nos enfants pour maintenir vraiment un foyer, vraiment où tout le monde se sent impliqué, mais avec respect. C'est très important. Donc, le père, nous savons que c'est le père qui construit la maison, mais la mère en fait un foyer. Oui, le père construit, la mère en fait un foyer. Un foyer, s'il n'est pas équilibré, ça amène, comment je vais dire, c'est invivable en fait. Donc, il ne suffit pas d'avoir un toit ou alors pour dire que nous sommes dans un foyer stable, mais il faut que nous-mêmes, en tant que parents, nous ayons cette construction interne en nous de façon pleine, en tant que père, en tant que mère, pour constituer le foyer avec les enfants, où tout le monde se sent vraiment paisible. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas évident parce que être parent, ça s'apprend tous les jours. Donc, le point 3 nous dit, nous devons s'aimer l'unité parentale. L'unité parentale, c'est très, très important parce que si les parents ne sont pas unis, si les enfants ne voient pas les parents unis, si les enfants voient les parents toujours crier sur les toits, si les enfants voient les parents toujours, vraiment, il n'y a pas cette harmonie-là. Et c'est ce qu'ils vont retenir. Ils vont retenir. La parole de Dieu nous dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Donc, l'harmonie entre le père et la mère, c'est vraiment une clé très importante. C'est une clé de l'équilibre familial. Parce que nous sommes 2. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On est 2 dès le départ et s'attacher à sa femme pour fonder le foyer. Et nous devons être 1 dans la gestion de ce foyer en tant que parents. Et quand il y a les enfants vont faire partie de ce voyage-là avec nous. Et les enfants aussi doivent avoir un seul langage, un même esprit d'amour et de respect, les uns envers les autres. C'est très important. Est-ce que c'est toujours facile? Ce n'est pas facile, mais ça va encore demander de connaître ses enfants, de cultiver encore ce rôle de patience, d'amour
vraiment, surtout de persévérance pour amener les enfants, le père et la mère à créer cet esprit d'unité, mais tout en s'attachant à la parole de Dieu, parce qu'en tant qu'hommes et femmes, si nous marchons ensemble, c'est que nous avons convenu, décidé d'être de porter une seule voix en tant que père et mère pour l'éducation de nos enfants, afin que l'harmonie y règne. Donc, je vais laisser la parole. Ok, C'est moi qui continue. je peux continuer. Ok. Après, tu as fait. Alors, Ok. je vais faire le point suivant. Les fruits d'un foyer équilibré. C'est sûr qu'on ne peut pas dire à 100% qu'on peut avoir un foyer équilibré, mais il faut travailler de telle sorte que le foyer, nous ayons des enfants qui sont stables. Nous ayons des enfants qui sont éduqués conformément à la parole de Dieu, qui respectent et qui sont confiants, qui sont respectueux et qui sont confiants. Mais ça se travaille et c'est ils vont le voir en voyant ils vont l'appliquer en fait, en voyant les parents appliquer ces principes-là. Le respect, si les parents ne se respectent pas, c'est sûr qu'il y aura cette instabilité, cette instabilité-là dans la famille. Parce que les enfants se réfèrent toujours à ce que les parents font, ce que les parents font. Ils vont dire, même maman ne fait pas ça, même papa ne fait pas ça. Souvent, les enfants, nous sommes leurs références. Donc, c'est important de les inculquer de belles valeurs conformément à comment Dieu veut que nous soyons pour ces enfants-là. C'est très important. Ça va les permettre de cultiver cette confiance-là et ça va les ramener toujours vers nous en tant que parents lorsqu'ils trouvent un déséquilibre dehors, un écart entre ce qu'ils voient de façon qui est bien à la maison et ce qu'ils voient à l'extérieur qui n'est pas bien. Donc, nous devons aussi, en tant que couple, être unis et paisibles. Être unis, un couple uni, c'est un couple qui communique, c'est un couple qui partage, c'est un couple qui sème l'harmonie, c'est un couple qui montre l'exemple. Et nous devons cultiver cette atmosphère spirituelle saine où Dieu est honoré. Et il est très important que cette atmosphère spirituelle, comme nous disons, je vais parler de la prière, c'est très, très important pour amener l'équilibre dans la famille. Et nos enfants, vraiment, doivent se conformer également à cette parole-là, selon leur âge. Comment Dieu lui-même veut que nous soyons des parents modèles pour eux. Une influence positive, le fruit d'un foyer équilibré, une influence positive sur l'Église et la société. Donc, ici, le psaume 128 nous dit, « Tes fils seront comme des plantes d'olivier autour de ta table. » Et nous voyons qu'un foyer où il y a l'harmonie, où il y a toutes ces belles valeurs, on ne peut que récolter en fait les fruits et surtout les fruits que le Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, que sont la sagesse, que sont... ça veut dire que ces enfants, on est fiers quand on les voit grandir. On est fiers quand on les voit comment ils appliquent. On est fiers de voir comment ils respectent, ils grandissent avec sagesse. On est fiers de voir comment Dieu est le socle de la famille et permet que sa bénédiction vraiment soit sur ses enfants, sur nos enfants. Et tout parent est fier de voir que quand on fait les choses, quand on éduque nos enfants, quand on éduque nous-mêmes, non, quand on s'éduque soi-même et qu'on amène nos enfants à
épouser vraiment cette atmosphère-là dans laquelle nous grandissons, il n'y a que des bons fruits qui peuvent en sortir. Donc, je vais passer la parole. Merci, Maman Tiffany. Merci. Et là, nous avons un point de réflexion commun. Alors, chacun de nous peut se poser la question, suis-je un modèle spirituel pour mes enfants? Quelle atmosphère règne dans ma maison? Est-ce une maison de paix? Est-ce une maison de tension? Et comment est-ce que je peux mieux équilibrer l'affection et l'autorité dans ma maison? Voilà des questions sur lesquelles chacun de nous doit se poser. Des questions sur lesquelles nous devons faire une introspection profonde. Si nous voulons avoir un foyer qui soit équilibré, voilà les questions sur lesquelles que nous sommes appelés à répondre, ou encore à nous pencher là-dessus, ou encore à étayer, ou à approfondir, ou à améliorer. Mais cela part d'un principe simple. Si nous voulons faire un changement dans notre vie, si nous voulons faire un virage, nous voulons prendre un nouveau cap, nous devons prendre un engagement personnel. Et nous savons que dans la majorité des cas, nous ne pouvons pas arriver tout seuls. C'est pourquoi nous devons confier toutes nos actions, nos pensées, nos désirs à Dieu, afin qu'il puisse nous aider pour que nous soyons le parent selon lui sa volonté, et que notre maison soit un lieu d'amour, de foi, d'équilibre, et que son nom soit honoré chaque jour. Donc, être un parent, c'est une mission divine. Ce n'est pas seulement une responsabilité naturelle, mais un foyer équilibré, par contre, lui, il est bâti quand les parents remplissent leur rôle spirituel, affectif et moral sous la direction de Dieu. C'est vraiment important que Dieu soit au centre. Parce que si nous prenons un foyer, si vous avez l'image d'un foyer, le foyer le plus naturel, c'est 3 pierres pour que la marmite puisse être en équilibre. Si vous ôtez une pierre, vous n'avez plus de foyer. Donc, il est important que nous comprenions que la famille, le foyer, le socle, c'est Dieu. Le père, la mère, nous sommes unis et Dieu est au centre. C'est lui qui nous permet de tenir. Parce que lorsque il y a défaillance dans l'équilibre, nous savons pertinemment que ce sont nos enfants qui en payent le prix. Et que pour que nos enfants n'en payent pas le prix, pour que nos enfants vivent une vie harmonieuse, paisible, une vie de joie, d'amour, il est important que chacun de nous, en tant que père, en tant que mère, chacun de nous joue son rôle pleinement. Peu importe les circonstances dans la vie, peu importe ce que nous traversons, nous devons jouer ce rôle-là sans aucune faute, sans aucune mesure, sans aucune retenue, peu importe les situations. Nos enfants ne sont pas responsables des situations que nous vivons, mais nos enfants doivent être en dehors des difficultés que nous traversons en tant que famille, en tant que couple. Donc, je passe la parole à Maman Epiphanie pour la portion à cœur ouvert. Et nous avons fait la portion enseignement, partage selon la parole de Dieu. Maintenant, nous allons aborder l'aspect à cœur ouvert et comment se passe, nous, notre quotidien dans la famille Pagny. Okay. Tu as la parole. Merci. Tu me donnes la... Merci. Alors,
Ça, c'est important que nous sachions que cet enseignement qui a été donné tout à l'heure, ça vraiment, c'est ce que nous tous nous désirons. C'est ce que nous tous nous voulons, avoir un foyer équilibré, avec, oui, où règne l'harmonie, où règne la joie, où règne la paix, où règne vraiment tout ce que nous voulons en tant que parents de bon pour nos enfants. Alors, mais qu'en est-il dans une famille où l'adversité prend le dessus? Qu'en est-il dans une famille où le malin vient s'aimer le désordre? Qu'en est-il dans une famille où, au moment où vous voulez bâtir vraiment votre rêve et voilà, le déséquilibre vient s'installer par la maladie, parce que dans notre cas, c'est la maladie, tout le monde le sait, je ne veux pas le cacher, et la maladie vient s'installer. Et comment, en tant que famille, en tant que parents, nous pouvons nous souder, nous pouvons nous sortir de ce, je dirais un drame, parce que pour moi, c'était un drame auquel personne ne s'y attendait dans la famille. Alors, nos enfants étaient tout petits en ce moment. L'autre avait, je ne sais pas moi, 3, 5, elle avait 8 ans. Les deux petits, on avait 3 enfants. L'autre avait 6 mois. Et puis, les deux petites, vraiment, c'était en bas âge. C'était en bas âge. On était 3. 10 ans. Oui, 10 ans. Oui, Nesrine. Alors, pour dire que lorsque l'adversité rentre dans une famille, c'est pas évident. Et nous l'avons appris à nos dépens. Alors, je peux dire ici que j'ai la chance, j'ai la grâce, c'est même pas là, j'ai la grâce ici d'honorer mon mari devant vous tous, devant ce plateau, pour son amour, je vais dire, pour son humilité, pour sa résilience. Je parle de résilience, mais mon mari, c'est un homme résilient. Ça, il faut le dire. Lorsque la maladie a frappé, l'annonce du diagnostic et tout, j'ai jamais vu mon mari dans un tel état. J'avais jamais vu. C'est comme si le toit nous tombait sur la tête. Mais en ce moment, il faut que je note que notre foi n'était pas aussi ancrée en Christ. Vraiment, oui, on avait en tant que parents nos projets pour nous, nos enfants, cette vie que tout le monde s'imagine, une fois immigré au Canada, et puis voilà, on voit que tout est bon, mais le déséquilibre s'installe à un moment donné où personne ne peut prévenir l'adversité. Et quand ce fut le cas, que moi j'ai été diagnostiquée du cancer, et ça c'était en 2019 avec la grossesse de mon enfant, mon mari s'est retrouvé à... Il travaillait, il étudiait, il travaillait, il rentrait tard parce qu'il travaillait vraiment de soir. Et le matin, il était parti parce qu'il devait étudier. Donc, on s'en rend compte que moi, j'étais avec les enfants. C'est pas évident. Et tout ça pour dire que à l'annonce de tout ça et lorsque j'ai commencé les traitements, ça n'a pas été facile. Il travaillait toujours, il étudiait toujours et moi, je me retrouvais avec les enfants, seule, malgré les poids du traitement. Mais au fur et à mesure, ça il faut le dire, que mes forces s'amenuisaient, mon mari a pris le dessus. Il a pris le dessus malgré son travail, ses études, il était en même temps chef, la femme
Il était l'épouse et il faisait tout en ce moment. Mais il n'a jamais montré un signe de découragement. Parce que lui, tout ce qu'il voulait, c'est que moi, je sois bien. Tout ce qu'il cherchait, c'est que je puisse me lever de cette situation. Et cela a eu des conséquences aussi sur les enfants parce que un père qui travaille à temps plein, parce que moi, j'ai dû arrêter de travailler pour les traitements. Donc, on va sans dire que ça va venir jouer sur l'équilibre de la famille parce que on voit que ça joue même sur les finances, ça joue sur le mental. Non seulement la femme n'est pas bien, mais le mari n'a même pas le temps, même pour lui, même pour respirer. Au début, je faisais tout, mais mon corps ne voulait pas. Et je me suis rendu compte qu'un jour, lorsque j'ai dû commander à manger pour les enfants, mon chéri était au travail. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de force pour me lever, même prendre le téléphone. Je ne pouvais pas prendre le téléphone. Le téléphone est à côté de moi, mais je ne pouvais pas prendre le téléphone pour faire quoi que ce soit. Et c'est là que j'ai compris que j'ai la chance et j'ai la grâce d'avoir un nom. Moi je vais vraiment dire que Clotaire, quand il a pris à bras le corps son rôle de père, il a fait avec amour. Il a fait avec patience, avec sérénité surtout. Et les enfants ne comprenaient pas tout ce qui nous arrivait parce que même leur dire notre réalité, notre quotidien, ça nous a pris du temps. Ça nous a pris du temps parce que je ne voulais pas que cela joue sur les études des deux plus grands. Et lorsque moi, j'ai accouché, parce que j'ai été diagnostiquée avec la grossesse de mon enfant, et lorsque j'ai accouché, on avait maintenant 4 enfants. Comment il fallait faire? À un moment donné, les deux plus grands se sont retrouvés délaissés. Ça, je vous le dis, hein. Ils se sont retrouvés délaissés, pas parce que nous le voulons, mais parce que la situation était de telle sorte que les deux plus petits, on mettait l'accent sur les deux plus petits qui avaient 2 ans, 1 an, quand moi j'ai accouché de Ivan, l'autre avait 18 mois et l'autre était tout bébé. Et c'est Clotaire qui a fait vraiment, je dirais, la paternité des 2 derniers. Des 2 derniers, la paternité et la maternité, je veux dire. Parce que très fréquemment, je me retrouve à l'hôpital et je m'inquiète. Je suis quelqu'un qui m'inquiétait beaucoup pour l'éducation des enfants. Mais lui, c'est du genre, non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Dans toute situation, non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Ça veut dire que moi, j'avais épousé 2 casquettes dans mon foyer. Si je peux interpeller quelqu'un aujourd'hui ici, j'avais épousé 2 casquettes dans mon foyer, c'est-à-dire je jouais le rôle du père et le rôle de la mère. Je viens d'une famille où les femmes ont des caractères assez forts. Mais je pense que Dieu m'a brisée et il ne voulait pas que j'aille là. Il ne voulait pas que j'aille là. Et lorsque j'ai appris, vraiment à travers la parole de Dieu, que l'homme doit épouser son rôle d'homme, la femme doit rester à sa place.
C'est là que j'ai commencé à bien réfléchir. Mais des choses que je faisais sans savoir que j'étais pas dans la volonté de Dieu, parce que je ne connaissais pas l'écriture, je ne connaissais pas la parole. C'est vraiment avec l'expérience, avec la maladie que j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Et j'ai voulu que nous soyons une famille où règne vraiment cet amour-là. Et j'ai eu la chance d'avoir cet homme-là qui était là à 100%. Oui, parfois, parce qu'il est partout en même temps. Souvent, je me demande comment il fait en tant que papa. Il est partout en même temps. Aujourd'hui, je peux vous dire que il sait plus, mes enfants, les 2 derniers sont plus proches de lui que de moi. Les 2 derniers sont plus proches de lui que de moi parce que le dernier que j'ai accouché, j'étais toujours 1 an, c'est-à-dire quand j'ai été diagnostiquée du cancer de sein, 1 an après, j'ai fait une métastase au cerveau et j'ai dû réapprendre à m'alimenter. On me mettait la nourriture dans la bouche. J'ai dû réapprendre à parler. J'ai dû réapprendre à marcher. J'ai même dû réapprendre vraiment à me connaître moi-même de façon intérieure parce que oui, tu peux soigner l'intérieur et l'extérieur, mais quand l'intérieur, ça ne va pas, c'est ça. Rien ne peut aller. Et je vais lui dire une confidence ici. Peut-être que je ne te demande pas l'autorisation, mais ma belle-mère était là. Je l'ai toujours dit que je regrette le jour où j'ai crié, j'ai levé la voix sur lui. En ce moment, j'étais vraiment au bord de la dépression. Ma belle-mère était là et on devait aller, on était sortis, on devait aller rendre un véhicule dont une amie nous a chargé depuis le Burkina d'expédier. Et lui et moi, on partait. Lui, il était dans la voiture, la nouvelle voiture de l'ami en question. Et moi, j'étais dans notre voiture et on devait se suivre, aller déposer l'auto et ensemble, on devait revenir à la maison. Sauf que ce jour-là, ça s'est mal passé. Pourquoi? Parce que il me disait de le suivre, mais après, on s'est perdu de vue. Moi, je n'avais pas l'adresse de l'endroit dans mon auto, fait que je ne savais pas comment le rejoindre. Et ce jour-là, pour vous épargner tous les détails, quand on est venu à la maison, quand on est venu ensemble à la maison sur la route, on n'a pas du tout parlé. Je n'étais pas du tout contente et je ne sais pas encore pourquoi, parce que les choses ne se passaient pas comme moi je le voulais. Et à la maison, lorsqu'on est arrivé, il m'a posé la question de savoir pourquoi, voilà, moi, je ne l'ai pas suivi, je me suis perdue en fait. Je me suis égarée sur la route. Et j'étais tellement mécontente que j'ai crié sur mon mari. Et c'était la première fois. C'était la première fois que je criais sur lui et ma belle-mère était là. Et je vous assure que je m'en suis voulu après. Tout le temps, je lui demande pardon pour ça. Je lui demande pardon pour ça. C'était la première fois que j'ai levé la voix sur lui. Et je m'en voulais toujours, toujours. Et je me demandais comment ma belle-mère devait se sentir. Et je sais que l'année après qui a suivi, ma belle-mère était encore chez nous et elle a séjourné. J'ai compris qu'il fallait demander pardon à cette belle-mère-là parce que son fils qui était tout pour moi, qui faisait tout pour moi, pas que je n'étais pas reconnaissante, mais parce que j'étais blessée intérieurement. J'étais beaucoup blessée intérieurement, malade et je savais pas, même l'aide qui est à côté de toi ne devient plus une aide parce que psychologiquement, tu sais pas comment. En fait, j'étais détruite, si vous voulez.
Mais lui, en tant qu'époux, il a supporté. Lui, en tant qu'époux, il a élevé ses enfants avec amour. Avec amour. Ça, je le reconnais. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la force. C'est la bonté de Dieu en fait, qui était sur nous, en fait. Parfois, je dis, l'adversité vient nous montrer, nous faire, nous redécouvrir qui nous sommes. Et moi, ça a été le cas. Et même que ça m'a fait encore plus découvrir mon mari. Parce que je le vois, comment il se déploie, comment il prend son rôle de papa à cœur, comment il s'implique dans les activités des enfants. Même quand parfois, je veux aller, je ne peux même pas. Et ça aussi, ça me créait parfois une jalousie interne. Moi qui veux être 100% pour mes enfants, je vais être comme pleine. Mais Dieu dit souvent d'aller avec la force que nous avons. Va avec la force que tu as. C'est cette parole qui m'a un peu réconfortée. J'allais et puis je lui laissais la place de jouer son rôle là. Il a joué son rôle de père. Il a fait plus que ça. Et je me demandais, Seigneur, cet homme-là, c'est toi qui me l'as mis sur mon chemin, c'est toi qui me l'as envoyé. Il faut que j'apprenne à le valoriser. Il faut que j'apprenne à lui laisser sa place d'homme. Je ne suis pas celle-là qui doit... je suis reconnaissante en fait pour ça. Et vraiment, et il l'a fait avec la force. Et Dieu ne nous envoie pas des épreuves sans nous donner vraiment des armes pour nous en sortir. Et ça nous a permis d'amener vraiment Dieu dans notre famille, d'être une famille qui prie, d'être une famille qui communique, d'être une famille qui essaie de corriger les erreurs du passé. Parce que nous ne sommes pas parfaits, nous continuons à avancer. Et je rends grâce à Dieu pour cela, pour l'homme qu'il est, pour l'homme qu'il est devenu et pour ce que la vie nous réserve encore. Et moi, j'ai confiance à la volonté, à la bonté de Dieu dans cette famille-là. Et nos enfants, Dieu, par la grâce de Dieu, nos enfants, on a réussi à leur dire, les deux plus grands bien sûr, et ils remarquaient, ils voyaient, ils savaient que maman n'était pas bien, maman se dégradait, l'image de maman se détériorait. Ils voyaient. Et mon garçon, lui, il venait dormir avec moi. Il faisait des cauchemars. Il voyait que maman était morte. Tout ça, si je n'avais pas la foi en Dieu, je ne sais pas comment j'allais faire pour me lever parce que mon but, c'était de me lever pour que mon mari ne soit pas seul dans ce foyer-là parce que je me sentais effacée petit à petit par l'ennemi. Alors que Dieu dit, l'homme et la femme, vous êtes un. Si l'homme et la femme, vous êtes un, si moi, je ne suis pas en équilibre, mon mari va perdre sa santé. Ça aussi, il faut le dire parce que lui, en tant qu'homme, il a besoin aussi d'aide. Il avait besoin aussi de soutien. Donc, il fallait que moi, en tant que femme, je baisse ma garde, je baisse mon ego pour vraiment redevenir être cette femme-là qui joue son rôle et qui laisse l'homme aussi faire sa part. Bien que je sois celle-là qui ne pouvait pas même laver les plats, qui ne pouvait rien faire. Mais il était là. Il faisait tout ça. Est-ce que c'est lui? Moi, j'ai dit non, je donne toute la gloire à Dieu. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes seraient partis. Beaucoup d'hommes auraient abandonné. Mais lui, il a tenu. Et jusqu'à aujourd'hui, même mes plus petits,
ont su la maladie qui était là. Mais nous prions ensemble. Et je vous assure, quand on prie, ce que le tout dernier dit, maman, Seigneur, il dit toujours, les deux derniers, maman, et bon Dieu, je veux que tu guérisses ma maman. Je veux que maman retrouve la santé. Vous voyez, quand on implique les enfants, quand on les montre la vérité, quand on les montre à quel point nous devons être une famille soudée et que la foi doit être le socle au centre, c'est seulement Dieu qui fait le reste en fait. Dieu qui fait le reste. Et je rends grâce à Dieu. Ça, je vais m'arrêter là, je ne vais pas prendre tout le temps. Okay. Mais vraiment, c'est de te dire merci. Je continue à te dire merci pour tout. À toi. Et je rends toute la gloire au Seigneur. Okay. Merci. Soyez abondamment bénis. Merci. Je vais juste dire un petit mot avant de passer la parole à Papa Guy. Je rends grâce à Dieu et puis je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour notre famille. Et je suis convaincu qu'il a déjà racheté sa vie. Et si aujourd'hui nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas par ma propre force. Mais je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui que ce n'est pas facile. Est-ce que c'était facile de jouer ce rôle-là? Non. Mais est-ce que j'avais envie de le faire? Oui. Est-ce que si ça se reproduit, je vais le faire? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai aimé d'abord cette femme-là, peu importe. Avant que nous nous trouvions dans cette situation, je l'ai aimée. Je l'aime et je l'aimerai toujours. Donc, pour dire que quelle que soit la situation qui devait arriver, c'était pour moi ma responsabilité de jouer ce rôle-là. Et comme on le dit, un foyer, c'est 3 morceaux. Donc, ce n'est pas parce qu'un morceau est défaillant que le foyer ne va pas fonctionner. Donc, pour moi, il était impératif que ce foyer-là fonctionne, que nos enfants ne manquent de rien, que nos enfants ne soient envieux de personne et que notre famille demeure une famille où il y a la joie, où il y a l'amour, où il y a la paix. Et ça, ce sont les valeurs sur lesquelles nous avons travaillé pour que nous continuions encore de marcher. Souvent, on me demande comment est-ce que tu fais? Je dis, mais je fais comme je peux. Je n'ai pas un bâton magique, je n'ai pas une potion ou encore un talisman avec moi. Mais je sais que c'est Dieu qui m'accompagne tous les jours et la parole de Dieu vient nous renforcer. Persévérer, 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 car au bout du tunnel, il y a la lumière. Et j'aimerais dire à quelqu'un que n'ayez pas peur, ça va arriver, les tribulations vont arriver, mais restez ferme, soutenez votre conjointe, soutenez votre conjoint. Est-ce que c'est facile? Je dis non. Mais est-ce que c'est possible? Je dis oui, c'est possible, avec la volonté et avec la grâce de Dieu. Donc, je ne vais pas être trop long. Merci et Maman Lina, vous avez la parole. Papa Roger, vous avez la parole. Eh bien, à cœur ouvert, nous avons été ce soir, c'était à cœur ouvert, un témoignage authentique d'une famille, d'un couple qui connaît ses défis, mais qui tient son rôle ferme lorsque un est appelé à jouer le rôle des deux parents. Ils ont fait, il n'y a pas eu de manquement. Et c'est ça que nous voulons partager ici dans cette émission à cœur ouvert du Jardin des parents pour dire à quelqu'un que nous sommes tous en contexte d'immigration ici. Nous n'avons pas tous le bonheur d'avoir des parents, des grands-parents pour nous aider avec les enfants, mais en tant que parents, il est possible de nous soutenir à deux. Il est possible de faire la différence dans notre maison, peu importe les saisons par lesquelles nous passons.
Eh bien, merci beaucoup, Papa Clotaire. Merci, Maman Epiphanie, pour ce moment que vous avez pris pour nous partager quelles sont les clés que vous utilisez dans votre maison et puis après, votre expérience. Vous nous avez partagé les clés spirituelles, votre réalité, ce qui vous inspire, ce qui vous enseigne et vous éduque dans l'éducation de vos enfants. Nous avons appris de votre expérience. Nous avons appris qu'il n'y a aucune adversité qui vient complètement pour nous détruire. Maman Epiphanie l'a bien dit, parfois l'adversité nous fait nous découvrir et découvrir notre vis-à-vis. Et combien de foyers sont aujourd'hui santé pimpante, mais le trouble pareil, hein? Alors, quand on peut voir l'expérience des personnes qui traversent des défis, des difficultés graves, un cancer, une récidive, une deuxième récidive, le corps parfois amoché, diminué par la maladie, un époux présent, des enfants dont il faut s'en occuper chaque jour, du matin au soir, amener à l'école, assumer son rôle de pourvoyeur en tant que père de famille, il faut célébrer ses papas. Alors, le but de cette émission aujourd'hui, c'était de célébrer les parents qui assument leur rôle, peu importe l'adversité. Avant de passer la parole à Papa Guy Roger pour la conclusion, je voudrais tout simplement, comme d'habitude, nous présenter le Jardin des parents. Qui sommes-nous? Le Jardin des parents, c'est une cellule du réseau Ta Seconde Chance International, notre volet d'activité au Canada. Le réseau Ta Seconde Chance International, c'est une organisation de coopération internationale à but non lucratif qui forme des leaders dans le but de trouver des solutions, des solutions novatrices pour rendre l'éducation inclusive, pour apporter des solutions éducatives aux enfants vivant en contexte de vulnérabilité ainsi qu'aux femmes vivant en contexte de vulnérabilité en Afrique. Mais puisque nous demeurons au Canada, nous avons un pan de nos activités au Canada, c'est justement d'aider les familles à consolider la dynamique familiale dans le but de réduire les taux de signalement à la DPJ et les taux de divorce. Nous savons que les statistiques font froid au dos. La population afrodescendante représente moins de 5% de la population globale au Québec. Par contre, cette population est surreprésentée au niveau des signalements à la DPJ. Aucun parent n'a du plaisir à avoir le système dans sa maison. Et puisque nous ne pouvons pas nous battre contre des lois, nous disons dans le Jardin des parents que nous pouvons nous éduquer ensemble, nous encourager ensemble, créer un espace où le parent se sent véritablement soutenu dans son rôle, où le parent se sent écouté pour enfin ne pas se laisser taper par les institutions, taper sur les doigts par la loi. Aujourd'hui, nous avons eu une émission témoignage. Il nous arrive d'avoir des émissions pleinement éducatives qui entrent profondément dans la loi de la protection de la jeunesse pour nous éduquer, pour nous montrer quels sont les motifs de compromission qui s'imposent à nous, pour regarder ce qui se passe dans notre entourage au sujet des signalements et essayer de vivre de manière à ne pas avoir ça dans nos maisons. Nous sommes des initiateurs de ce projet. L'équipe est composée de 6 personnes, dont moi-même, Papa Guy Roger, Papa Grégoire Takamte, Maman Sandra, Maman Epiphanie que voici et Papa Clotaire. Nous sommes une équipe de 6 personnes qui formons ce jardin des parents. Nous nous rencontrons ici un jeudi sur 2 à 20 h et nous faisons une activité en présentiel dans une ville du Québec au trimestre. La dernière activité était à la ville de Longueuil. Alors, c'est ce que je peux partager. Nous avons par contre un département, la ligne d'écoute Renaître, le centre d'écoute Renaître, pour des personnes qui ne peuvent pas partager leur cas en plénière ici. Donc, si vous avez des cas
que vous ne voulez pas justement partager en plénière pour obtenir des points de vue, pour obtenir une écoute, eh bien, vous pouvez utiliser les services du centre d'écoute. Nous avons un groupe sur WhatsApp. Vous pouvez rejoindre ce groupe-là sur WhatsApp si vous n'y êtes pas. Je demande à l'équipe de mettre le lien du groupe WhatsApp dans le chat ici. Et pour ceux qui veulent de la consultation, des formations en leadership parental, pour pouvoir être équipé à bâtir une famille véritablement équipée, à jouer une famille véritablement équilibrée et à jouer son rôle parental comme il se doit, parce que vous voulez voir vos enfants grandir et ne pas être influencés par toutes sortes de choses que nous voyons dans notre société. Eh bien, le cours de leadership parental est disponible. Quant aux activités du Jardin des parents ici, ce sont des activités 100% subventionnées. Vous n'avez pas à payer pour vous présenter dans ces activités-là. Et si vous voulez une consultation professionnelle, je suis travailleuse sociale inscrite à l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux du Québec. Alors, vous pouvez me contacter. Mon bureau est situé à Saint-Hyacinthe, au Québec, au 1660 rue Papineau. Vous pouvez demander une consultation parentale ou familiale pour vos enfants. Un accompagnement personnalisé si vous avez besoin. Je vais laisser Papa Guy Roger conclure ce temps de parole. Il va conclure et on va ouvrir les questions. Ah, eh bien, lui préfère qu'on ouvre la place pour les questions, les partages avant qu'il conclue. Alors, si vous voulez partager aujourd'hui, si vous voulez encourager Maman Epiphanie et Papa Clotaire qui ont partagé l'expérience aujourd'hui, si vous voulez glorifier le nom de Dieu qu'ils ont évoqué ici à tort et à travers de tous les côtés pour montrer que c'est par grâce qu'ils sont là aujourd'hui. Si vous êtes chrétien et que vous voulez dire gloire à Dieu pour le cas, eh bien, le micro reste ouvert pour qui veut prendre la parole. Oui, docteur Dorian. Bonsoir, bonsoir à tous. Wow. Moi, je veux juste bénir le nom de l'Éternel pour m'avoir permis d'être là et d'écouter ce que mes oreilles ont écouté. J'avais à un moment donné des larmes aux yeux, mais c'était vraiment des larmes, pas de tristesse, pour des larmes de gratitude, parce que Dieu, c'est ce que Dieu est capable de faire. Et j'étais tellement émerveillée par ce témoignage et je crois que le Seigneur n'en a pas terminé avec vous, en fait. Il a de grandes choses à faire avec vous et ma prière, c'est qu'il continue de vous fortifier, il continue de vous donner de la force. Il- Amen. J'ai dit de la force aussi à Papa Clotaire. Quand Maman Épiphanie parlait, je pouvais vraiment comprendre. Bon, parce qu'en ce moment, par la force des choses, je suis seule. Et hier, je devais aller faire le pansement de l'enfant à l'hôpital. Et je me sentais fatiguée physiquement. C'était pas une fatigue mentale, physiquement. Et j'avais envie d'annuler même carrément ce rendez-vous. Mais je devais y aller. Donc, je peux imaginer vraiment, et je prie que le Seigneur vous fortifie vraiment, qu'il vous donne de la force physique, pas seulement mentale, pas seulement émotionnelle, mais la force physique pour être là où il faut, quand il faut. Amen. Et qu'il vous bénisse, qu'il bénisse votre foyer et que votre témoignage s'étende jusque là où Dieu le veut pour toucher qui est-ce que Dieu le veut. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci. Merci. Amen. Et merci beaucoup, docteur Dorian. J'avais vu docteur Christine lever la main. Je ne sais pas si elle est encore là. Est-ce que c'était juste une erreur, docteur Christine? Ok, on t'écoute, ma chère. On t'entend pas bien. Est-ce que tu as un écouteur branché sur ton appareil? Je peux l'enlever.
Là, vous m'écoutez maintenant. Oh, s'il te plaît, prête-nous donc ta belle voix comme ça plus haute. Ok, je vais essayer. Bonsoir, Maman Epiphanie. Bonsoir, Papa Clotaire. Bonsoir. Je bénis vraiment Dieu pour votre vie. J'ai pris le train en marche, mais la portion que j'ai reçue ça m'a vraiment touchée et puis ça me fortifie davantage. Parce que je vais dire, je suis passée par presque la même chose. À peine j'ai immigré au Canada, je suis arrivée là et puis c'est comme si tout s'était collé. J'ai été diagnostiquée de tuberculose. C'est mon mari qui devait tout faire à la maison, s'occuper des enfants du plus petit. Ça n'a pas vraiment été facile. Et puis par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on se relève petit à petit. Et par là, un peu comme pour vous, ça nous permet de nous rapprocher un peu plus de Dieu. Ça nous permet de changer de vie, si je peux dire ainsi. Oui. Donc, votre histoire m'a fortifié davantage. Et je prie Dieu que cela puisse continuer ainsi. Vraiment, merci. Merci. Amen. Amen. Merci. Merci pour ta prise de parole, docteur Christine. Que Dieu te fortifie et que tu sois rétablie au niveau de ta santé. Amen, maman. Amen. Gloire à Dieu. Grande Est-ce grâce. qu'il y a quelqu'un qui veut parler, contribuer à cette thématique du rôle parental dans une famille équilibrée? Nous avons vu que l'équilibre ne veut pas dire que tout va bien. L'équilibre veut tout simplement dire que chacun a son poste et est prêt à soutenir l'autre dans la faiblesse. Donc, l'équilibre, en fait, ne voulait pas dire qu'on est dans une famille où tout baigne. Voilà. Et c'était ça le mot caché ce soir. Équilibre, qu'est-ce qu'on entendait par équilibre? L'équilibre ne veut pas dire que tout va bien, que tout est correct, tout est parfait dans ce foyer-là. Ça veut tout simplement dire dans ce foyer-là, chacun se tient bien à son poste, assume ses responsabilités et est prêt de devenir la béquille de l'autre personne quand ça va moins bien. Voilà. Alors, je pense qu'il n'y a plus de main levée, Papa Kiroji. Si tu veux bien conclure ce temps de partage. Merci, merci Maman Dina. Merci encore à vous tous les auditeurs de ce soir. Merci à Papa Clotaire, Maman Epiphanie. C'était vraiment l'émission à cœur ouvert. C'est tous les jeudis, un jeudi sur deux. Je pense qu'il y a Maman Julie qui a levé la main. Mhm. Oui, tu peux parler, Maman Julie, vas-y. Désolée, papa, je sais que tu étais déjà en train de conclure. Je courais pour rattraper le téléphone parce que j'ai pris que les écouteurs étaient dans la chambre. Mhm. Désolée, vraiment. Je voulais pas quitter ce Zoom sans vraiment rendre grâce à Dieu pour la vie de Maman Epiphanie et de Papa Clotaire. C'est vrai que j'ai pris le train presque à la fin parce que j'avais d'autres engagements au niveau de l'église. Mais la portion que j'ai suivie était vraiment waouh. Je bénis vraiment Dieu, Papa Clotaire et Maman Epiphanie pour votre vie. Et je pense que Maman Lina vient de faire un très beau résumé. L'équilibre dont on parle, c'est vraiment être la béquille pour l'autre. Parce qu'on a toujours comme l'impression que quand on voit des couples à l'extérieur, on apprécie, waouh, c'est beau. Bref, on peut admirer tout ce qu'on peut admirer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a été vraiment, le couple de sauce a été vraiment sincère, vraiment ouvert. On parle bien de cœur à cœur ouvert. Et c'était vraiment à cœur ouvert et on a appris énormément. J'ai appris énormément. Je rends vraiment grâce à Dieu pour votre sincérité, pour votre ouverture de cœur parce que, comme on dit au Cameroun, vous avez versé wa, comme on dit, c'est-à-dire que terre à terre et avec la sincérité la plus simple totale. Et je pense que c'est ça
C'est ça que je retiens, c'est ça que chacun ici dans ce Zoom retient et part avec. Vraiment, merci. Merci, Maman Épiphanie. Merci, Papa Clotaire. Merci pour ce que vous faites. Je pense que, comme le docteur Dorian l'a dit tantôt, que ce beau témoignage, que ça traverse les frontières, parce qu'on a besoin d'entendre ça. Maman l'a dit, on est ici en Occident avec tout ce que nous pouvons connaître comme situation compliquée, mais si des personnes écoutent ce genre de témoignages, je pense qu'elles changeront. Les mentalités vont changer et puis les signalements là vont comme réduire parce que ça devient assez énorme. Des familles qui sont signalées à cause de quoi? Des incompréhensions. À cause de quoi? À cause de manque de communication. À cause de quoi? Bref, des blessures émotionnelles. On en a évoqué tantôt. Quand tu es blessé, comme on dit, quand un blessé va blesser forcément, consciemment ou non. Je pense que le fait d'écouter ce genre de témoignages, ce genre de partage-là, ça peut vraiment contribuer à réduire au maximum ces défis auxquels nous faisons face ici en Occident. Vraiment, je rends grâce à Dieu et je bénis vraiment l'Éternel pour votre vie qui continue davantage à vous fortifier et que l'amour qui a été au centre depuis le premier jour continue de venir dans votre famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Amen. Amen. Que soit béni. Amen. Merci, Papa. Désolée, j'ai coupé ton temps de parole. C'est correct, Maman Julie. Ça fait Il y a une partie main. des contributions. Il y a une main, il y a une main. Il y a Et un nous petit sommes Papa encore dans le Grégoire. timing. On va donner la dernière main à Papa Grégoire qui a la main levée avant de conclure finalement. Oui, allô, merci. Merci, Papa Clotaire. Merci, Maman Epiphanie et merci, Maman Lina et Papa Guy et tous ceux qui sont connectés. Ce n'est pas une question, mais c'est juste pour dire merci encore au couple qui était vraiment à cœur ouvert. Et il y a une partie que je voudrais juste insister. La partie où on a devant nous un papa, un leader qui est présent physiquement. Parce que la présence physique, il y a présence physique et présence physique. On peut être présent physiquement sans être là. Mais on a la chance d'avoir un papa qui est présent physiquement et là. Et j'en suis témoin aussi. Les autres en sont témoins. Et on voit la présence de papa Clotaire auprès de son épouse. La présence de papa Clotaire auprès de ses enfants. Les aller monter, c'est lui. Vraiment, c'est différent des autres papas comme nous avant. On était présent physiquement alors qu'on n'était pas là. Parce qu'on peut être là physiquement, on est sur nos téléphones. On ne joue pas notre rôle. On est en train de regarder la télévision. On fait autre chose. On ne s'occupe pas des enfants. Mais merci encore, Papa Clotaire, d'être présent physiquement. Vrai, comme on peut le dire. Merci. Oui. Papa Grégoire. Papa Guy, je te laisse, je te retourne le micro. Merci, merci, Papa Grégoire. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait intervenir? Une dernière intervention pour quelqu'un qui voudrait prendre la parole. Je vois Maman Marceline qui donne sa contribution dans le chat. Peut-on suivre la rencontre? Peut-on suivre? Tu peux lire dans le chat? Peut-on suivre la rencontre de ce soir? Peut-on suivre la rencontre de ce soir? Oui, je vais disposer l'enregistrement. Est-ce que vous êtes dans le groupe du Jardin des parents? C'est Maman Marceline C'est Marcel, Vous êtes Papa dans le Guy, c'est groupe du Jardin des Marcel. parents, vous allez certainement avoir le replay de cette rencontre, mais c'est aussi diffusé sur le groupe fermé du Jardin des parents sur Facebook. C'est diffusé là, ce soir, cette rencontre. Vous pouvez avoir accès. Mais je voulais aussi juste partager à cause de quelque chose que Papa Clotaire a évoqué.
que Papa Grégoire a évoqué, il a évoqué la notion de la présence effective. La notion de la présence effective d'un parent, ça veut dire la présence effective, c'est pas seulement la présence physique à la maison, mais c'est la présence émotionnelle, c'est être pleinement là émotionnellement aussi pour sa famille. Et je voulais juste dire que j'ai un contenu sur ce sujet-là, un live que j'avais fait hier mercredi, sur ce sujet-là. Je pourrais mettre aussi ce live-là, l'enregistrement de ce live-là dans le groupe du Jardin des parents pour ceux qui veulent savoir mon expérience sur la notion de la présence et de la relation qu'on bâtit comme parents avec nos enfants et quels bénéfices cela peut avoir. Voilà, je mettrai ça dans le groupe aussi. Papa Guillaume, je te laisse ta parole. On a assez arraché ta parole comme ça. Enfin. Et je voulais encore l'arracher. Désolée, Papa Guy. Vas-y, docteur Christine. Ok, c'est juste pour témoigner ma gratitude à votre égard pendant cette période difficile que j'ai traversée. Vraiment, merci, merci, merci. Docteur Christine, c'est le jardin des parents. Et quand on dit Oui, jardin des parents, ça veut dire que tous les parents trouvent leur compte. On oui, est là papa. pour se soutenir, on est là pour avancer ensemble. C'est notre besoin. Tant que nos besoins ne sont pas dirigés vers l'autre, alors nous n'accomplissons pas la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Chacun ne fait que Chacun joue sa partition. Sans porter secours à l'autre qui est dans le besoin, c'est une mission que je refuse de faire devant notre Dieu. Et ça doit être notre partage à nous tous. Merci. Un bonsoir à Papa Eric de ma part. D'accord, papa. Alors, chers auditeurs, chers abonnés, chers fidèles de l'émission À cœur ouvert, ce soir, c'était vraiment du à cœur ouvert. Comme les émissions précédentes, c'était à cœur ouvert. Je ne voulais pas venir ici continuer à jeter des fleurs sur le couple qui a enseigné ce soir parce qu'ils en ont eu. Si on veut continuer à le faire, ça fait 3 ans au moins que je connais le couple Parny. Et je vais vous dire, comme le King Grégoire, comme le papa Grégoire venait de dire tantôt, c'est le modèle de la famille selon notre Dieu. Lorsqu'un bras est cassé, c'est à ce moment que l'autre bras, sans se fatiguer, sans se décourager, avec la tête haute, prend le devant. Soyez bénis, Papa Clotaire, Maman Épiphanie. Amen. Que cela soit notre partage à nous tous ici. Une famille équilibrée. Le jardin des parents, c'est dans ce lieu-là où nous viendrons prendre ces pépites pour aller consolider notre famille, pour aller mettre plus des ingrédients pour que notre famille soit une famille unie. Aujourd'hui, nous avons eu un thème spécial avec un couple spécial. Une famille, le rôle des parents dans un couple, dans une famille équilibrée. Chers parents, ce que je vais nous dire pour conclure aujourd'hui, c'est que nous sommes des architectes du cœur de notre foyer. Que tu sois parent, un couple marié ou une famille monoparentale, parents, nous devons savoir que nous sommes des architectes au cœur de notre foyer. Chaque geste, chaque parole, chaque présence compte dans notre famille. Ce que nous sémons aujourd'hui dans la vie de nos enfants, à savoir la patience, l'écoute, l'affirmation, le pardon, deviendra demain la fondation de leur équilibre, comme le couple Parny vient de nous démontrer, nous vient de montrer tout à l'heure. Doit devenir non seulement la fondation de leur équilibre, mais de leur identité, de leur capacité à aimer et à construire à leur tour. L'histoire de Jacques
et de son fils Daddy, que moi j'ai fait l'entrée en matière avec aujourd'hui. Ce parent qui a complètement délaissé presque ses activités pour se consacrer auprès de son fils, pour l'accompagner, pour le soutenir dans tout ce qu'il fait, pour lui donner des valeurs, lui enseigner des valeurs. Pas seulement des valeurs terrestres, mais des valeurs également célestes. Un foyer équilibré. Un foyer équilibré ne se bâtit pas sur la perfection, comme on a vu tantôt. Il faut des parents présents, mais pas présents juste de nom, mais une présence active, une présence émotionnelle. Donc, un foyer équilibré ne se bâtit pas sur la perfection, mais sur la constance. Il ne repose pas sur des rôles figés, mais sur une alliance vivante entre les parents. Un partenariat où chacun apporte sa lumière. Oui, chacun apporte sa lumière. C'est dans les petits choix du quotidien, comme prendre du temps, poser une question, offrir un regard bienveillant. C'est dans ces moments que se révèle la grandeur du rôle parental. Être parent, chers auditeurs, c'est incarner l'amour de Dieu, comme nous l'a bien montré le couple Pani ce soir. C'est incarner l'amour de Dieu dans le concret de la vie familiale. C'est offrir un abri, une direction, une bénédiction aussi. Être parent, c'est incarner l'amour de Dieu, alors que notre foyer devient un sanctuaire de paix, un laboratoire de croissance, un lieu où l'amour se vit, Amen. se dit et se répand. Vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, parents. Ensemble, nous avançons, portés par la grâce, éclairés par la sagesse, engagés pour les générations à venir. Le jardin des parents, ça parle du leadership familial. Si toi, tu as besoin de connaître plus sur le leadership familial, alors contacte les promoteurs du jardin des parents. Ils seront prêts à t'accompagner. Chers parents, vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous avançons, portés par la grâce, éclairés par la sagesse. Enfin, le rôle parental est une mission sacrée. Oui, c'est une mission sacrée. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être fidèle. Dieu ne cherche pas des experts, non, mais des cœurs disponibles. Un foyer équilibré est un lieu où l'amour se vit, la foi se transmet et la paix règne. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24, verset 15. Chers parents, retrouvons-nous jeudi dans 2 semaines, c'est-à-dire le 27, à la même heure, pour un autre partage du jardin des parents. Toujours à cœur ouvert, l'émission d'aujourd'hui était projetée même sur Facebook pendant que nous étions une trentaine via Zoom ici, il y en avait d'autres qui étaient plutôt sur Facebook. C'est notre façon d'apporter du soutien à ces personnes qui ont besoin d'aide, à ces parents qui ont besoin d'aide, parce qu'au Canada surtout, on se rend compte que les couples volent à l'école, les familles se disloquent, où on trouvera des familles recomposées. Notre rôle ici, c'est d'apporter beaucoup plus de la prévention. Avant que le pire n'arrive, il faut que tu fasses ta part. Rendez-vous jeudi le 27 pour une autre émission à cœur ouvert. À très, très, très bientôt. Soyez bénis. Merci. Amen. Amen. Merci à tous et à très prochainement.